Comment acheter un ETF sur Trade Republic facilement? Et ben c'est ce qu'on va voir de suite. Donc on est parti directement sur mon portefeuille. Juste avant, si vous n'avez pas un compte Trade Republic, je vous mettrai un lien sous cette vidéo qui vous permet d'ouvrir votre compte gratuitement et d'avoir une action offerte à l'ouverture. Donc on est parti, on est sur mon portefeuille, on peut voir son évolution, sa performance sur différentes périodes. Si je descends la liste des investissements, et là du coup pour acheter un ETF, vous avez concrètement deux solutions. La première, c'est d'aller dans rechercher juste là. Et ensuite, vous allez descendre un petit peu plus bas et là, vous avez directement l'onglet ETF. Vous cliquez dessus et à partir de là, vous en avez plusieurs qui s'affichent, mais vous pouvez du coup utiliser les filtres qui sont tout en haut. Imaginons, vous voulez un secteur précis, vous pouvez sélectionner le secteur, l'industrie, etc. Alors moi, je ne vais rien mettre. La région, pareil, vous pouvez choisir la région. Si imaginons, vous voulez un ETF CAC 40, vous mettez sur la France juste ici. Normalement, voilà, on a pas mal de CAC 40 qui ressortent juste là. Moi, je vais enlever aussi ce filtre-là. Et après, l'indice, si vous savez, vous voulez être sur quel indice, imaginons le Nasdaq, vous cliquez sur Nasdaq, peu importe ce que vous voulez. Nous, on va prendre pour l'exemple du S&P 500. Et là, automatiquement, on a pas mal d'ETF S&P 500 qui ressortent. Et donc là, le problème, c'est de se dire, bon, bah, ok, mais quel ETF je choisis? Alors, moi, je vous partage celui sur lequel je suis, mais bien entendu, il y en a d'autres. Mais typiquement, les premiers, j'ai l'impression qu'ils sont souvent par liste d'encours. Donc là, l'ETF de chez BlackRock, celui-ci, le iShare, c'est un gros ETF. On a 81 milliards d'encours, donc c'est un des plus gros ETF S&P 500 à ce niveau-là. Ce qui est intéressant de comparer, du coup, c'est les frais notamment. Donc là, on est à 0,07. Ce qu'il est capitalisant, distribuant, la devise, la réplication. Donc là, c'est une réplication physique. Et vous avez après la pondération des entreprises à l'intérieur avec ici Microsoft qui est tout simplement la plus grosse entreprise au monde actuellement en termes de capitalisation. Pareil, si on compare à Amundi, regardez les frais. Donc là, on est à 0,15. Donc à choisir, c'est 2 fois plus cher en termes de frais. Donc c'est assez important. Du coup, ça, c'est la première méthode de recherche d'un ETF. La deuxième, c'est tout simplement en fait, de chercher ici le nom de l'ETF, donc en tapant son nom directement. Moi, je préfère sincèrement vraiment plus passer par là, filtrer, pouvoir comparer, avoir plus de choix. Donc, si on prend l'exemple de cet ETF iShare, juste ici, pour acheter, deux méthodes. La première, ça va être de cliquer sur acheter, juste là. Et là, on peut voir, moi, j'ai 109 € disponibles sur mon compte. Donc, imaginons, je veux acheter pour, on va prendre l'exemple 100 €. On peut acheter, si on veut, je crois, pour 1 €, etc. Moi, je vais mettre 100 € pour l'exemple. Ah oui, alors là, j'ai mis 100 titres, juste ici. Alors là, du coup, je vais devoir mettre peut-être un petit élément, 0,010. Voilà, on peut voir ça fait 50 € parce qu'on peut acheter des fractions d'ETF, donc ça c'est hyper intéressant. Suivant. Et là on peut voir par contre les frais sont de 1 €. Donc vous voyez c'est très très important. Si on passe à l'achat comme ça, là ça fait quand même beaucoup de frais quoi. Ça fait 2% de frais à peu près. Donc pour éviter ça, moi ce que je vous conseille c'est de jamais acheter par là. Moi j'achète jamais en achetant par ici, mais j'achète par la gauche en cliquant sur épargner. Et ici on peut définir un montant. Imaginons pareil, là je souhaite investir 90 € pour l'exemple. Je fais suivant. Et là, je vais pouvoir indiquer chaque semaine, 2 fois par mois, chaque mois, tous les 3 mois. Alors peut-être que vous ne voulez pas investir plusieurs fois, vous voulez investir juste une fois, mais c'est pas grave, vous pouvez passer par là. Et après, dès que l'ordre il est exécuté, vous pouvez supprimer ce fameux plan d'investissement. Donc imaginons, moi je vais mettre chaque mois pour l'exemple. Au début du mois, imaginons on va dire 2 juillet, ou ça pourrait être voilà, milieu du mois, 17 juin, peu importe. Normalement, c'est à peu près 7 jours au moment où vous le faites, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir acheter maintenant, mais dans 7 jours, ça va s'exécuter et comme ça, vous n'avez pas de frais. C'est gratuit à ce niveau-là. Mais par contre, effectivement, il faut attendre un peu plus de temps, mais franchement, c'est plus intéressant. À part si vous passez des ordres énormes, si vous passez un ordre de 4 000, 5 000 €, bon, 1 € de frais, c'est des très très faibles pourcentages. Donc là, je clique sur épargner pour l'exemple. Donc ça a fait le Face ID, donc je pense que c'est bon. Si je sors de là et que je vais du coup aller directement dans ma partie un petit peu plus bas, plan d'épargne, là il vient de s'ajouter. Et donc là je peux voir que c'est dans 28 jours. Alors bien entendu, je peux le modifier si je souhaite aller dans gérer et ici le modifier. Imaginons dire en fait je veux pas que ce soit tous les mois, je veux que ce soit chaque semaine et je veux que ce soit pour l'exemple ici 17 juin. Voilà, pareil, pour modifier, c'est gratuit. Et pareil, pour le supprimer, c'est gratuit. Donc là, on peut voir, c'est dans 13 jours, c'est plus dans 28 jours. Si pareil, je veux le supprimer, on va dans Gérer, on fait supprimer, juste ici. Et automatiquement, en fait, ça va, voilà, là, ça l'a supprimé automatiquement. Donc à partir de là, au moins comme ça, il n'y a pas de frais via les plans d'investissement. Pour moi, c'est le plus intéressant. Et directement, ça vous permet d'acheter des ETF
sans frais. Sinon, c'est 1 euro. Donc, si vous voulez économiser un peu, bah, prenez plus ça, c'est plus intéressant. Et après, vous pourrez suivre vos investissements. Donc, moi, oui, je suis principalement sur des ETF, hein. Il y a 5000 euros sur le compte, mais il y a 4500 euros, je pense, à peu près, qui sont principalement sur des ETF. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment acheter un ETF sur Trade Republic. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. Comme je vous ai dit, je vous mets un lien sous cette vidéo pour créer votre compte gratuitement et avoir une action offerte à l'ouverture. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.